Si la réglementation française n'impose pas un modèle organisationnel particulier, il est néanmoins précisé que les structures de chirurgie ambulatoire doivent être aisément identifiables par leurs usagers, faire l'objet d'une organisation spécifique et disposer en propre de moyens en locaux, en personnel et en matériel. C'est donc le choix organisationnel qui va déterminer l'architecture. Et je vous rends la main, Monsieur Raymondon, pour enchaîner avec la présentation des différents projets architecturaux en lien avec les résultats du benchmark. Merci. Donc, alors, vous ne les voyez pas tout de suite à l'écran, mais on me remettra la caméra à la fin de leur présentation. Donc, je suis en compagnie du docteur Anne Bic, médecin coordonnateur de l'UCA, donc avec le centre Oscar Lambret, bien évidemment, avec Isabelle Verbeck, qui est cadre de Pôle Chirurgie, et Agathe Desrousseaux, qui est cadre de l'UCA. Et justement, elles vont nous présenter leur projet architectural avec quelques diapositives, et je leur laisse la parole. Alors bonjour, Karine Anvik, je suis chirurgien scénologue et responsable médecin coordinateur de l'unité de chirurgie ambulatoire au centre Oscar Lambret. Je vous remercie de pouvoir présenter notre projet architectural qui est un projet d'extension et de réhabilitation du centre sur lequel on travaille depuis 2019 sous forme de groupe de travail où le but était d'évaluer les nouvelles organisations qu'on voulait mettre en place. On a fait pas mal de visites d'autres structures d'unités de chirurgie ambulatoire en France. Tout ça nous a permis de mettre en place un pré-programme, un cahier des charges, et on est actuellement en train de travailler avec l'architecte sur la validation des plans pour un lancement du projet cette année, en 2024, et avec un projet dont le but est l'ouverture du nouveau bâtiment en 2027. Le benchmark de l'ARS nous a permis de confirmer ces choix organisationnels. Je ne sais pas qui passe les diapositives. D'accord. Ces choix reposent essentiellement sur la prise en compte des circuits patients, des circuits extra-courts, courts ou longs, en fonction du temps d'aptitude à la rue qui a été travaillé avec les différentes équipes chirurgicales. Le but était de fluidifier et d'optimiser le parcours patient en amont et en aval avec la poursuite du développement de nouveaux métiers que vous avez évoqués tout à l'heure, les assistantes de coordination, les infirmières de coordination et des métiers également hôteliers. On a voulu dans ce projet une proximité du plateau technique entre le bloc LUCA et l'ASSPI, que les principaux principes qu'on a voulu mettre en avant étaient le principe de marche en avant et de flux tiré, et qu'on a besoin de mettre en place des systèmes d'information notamment innovants pour suivre le flux du patient au cours de sa venue dans l'unité de chirurgie ambulatoire, qui sont par exemple des systèmes de géolocalisation. Que l'activité ambulatoire va être mise en place dans un bloc intégré avec une polyvalence des salles pour permettre de maintenir une flexibilité dans l'organisation des plages opératoires, avec parfois certaines salles dédiées qu'on a voulu maintenir comme la salle robot de radiologie interventionnelle ou d'endoscopie pour éviter aux équipes de toujours déplacer le matériel. Et que ce projet qui est un projet d'extension du bloc et de la création d'une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire nous a aussi montré qu'on avait besoin de redimensionner le service post-opératoire pour améliorer le suivi post-opératoire de nos patientes en chirurgie et de prévoir un hébergement hospitalier hors UCA de certaines activités qu'on a encore actuellement au niveau de notre unité de chirurgie ambulatoire, que sont les patients transfusés ou l'algologie. Je vous présente là le flux fonctionnel et le programme un peu fonctionnel et le flux du patient qu'on a pensé au sein de notre nouvelle unité de chirurgie ambulatoire. L'unité de chirurgie ambulatoire va représenter 3 espaces distincts. L'accueil de l'unité de chirurgie ambulatoire qui se retrouvera du coup au rez-de-chaussée à proximité d'un accueil central, qui est un accueil dédié pour les patients qui vont rentrer dans un parcours ambulatoire. C'est un accueil qui est assez conséquent parce qu'on a voulu mettre en place un espace d'attente pour les accompagnants et une attente confort pour les patients qui ont une certaine dépendance lors de leur venue en chirurgie ambulatoire avec le plateau technique au niveau de l'imagerie et de la médecine nucléaire. On a une file active de patientes de chirurgie scénologie qui est assez importante et on doit les faire venir assez tôt avant le bloc pour leur rendez-vous de repérage, et du coup ça nécessitait d'avoir un espace d'attente dédié pour éviter d'engorger notre zone préopératoire.
Et puis, on a une zone préopératoire distincte de la zone post-opératoire qui se situe au 2e étage, juste à proximité du bloc et de la SFPI, et qui permet du coup aux patients de passer d'une zone accueil à une zone préopératoire par un flux tiré par le bloc, 1 heure avant leur bloc opératoire, dans une zone préopératoire qui permet du coup de les préparer, avec des espaces individuels. On a environ 10 box, dont 2 pour des patients fragiles. Le patient passe de cette zone préopératoire au bloc opératoire par la notion de patient debout et revient dans une zone post-opératoire qui comprend 19 places avec des espaces et des agencements différents en fonction du circuit patient. Donc, on a pensé des chambres avec des lits et des sanitaires pour des patients qui étaient plutôt fragiles ou des circuits longs. Il va y avoir des chambres avec des lits fauteuils et des sanitaires pour des circuits courts avec plutôt un temps d'aptitude à la rue entre 3 et 5 heures et des espaces plutôt de box individuels sans sanitaire pour des circuits courts avec plutôt un temps d'aptitude à la rue entre 2 et 3 heures. L'ensemble de ces espaces sont des espaces individuels et dans la zone post-opératoire, on aura également un espace de vie qui est un salon de sortie avec à proximité 2 salles d'examen médical. Ce salon de sortie permet en effet de libérer les chambres ou les box par le patient en attendant le passage du chirurgien avant la sortie pour permettre d'une part de fluidifier les rotations au sein de l'unité de chirurgie ambulatoire et la venue du chirurgien avant la sortie était une demande aussi bien du chirurgien que des patients et du coup, la sortie du patient s'ensuit. Là, je vais laisser Agathe Desrousseaux présenter les différents plans et l'architecture de nos locaux. Merci Karine. Sur les 2 photos du haut, on peut observer donc le projet d'extension et de réhabilitation du centre Oscar Lambray, avec donc la nouvelle unité de chirurgie ambulatoire qui se situera au 2e étage à proximité du bloc et de la salle de réveil. En bas à gauche, c'est la salle d'attente pour les accompagnants qui se veut donc chaleureuse et puis accueillante. En bas au milieu, on observe la salle d'attente pour les patients une fois qu'ils montent au 2e étage pour être accueillis en unité de chirurgie ambulatoire afin que l'infirmière, l'aide-soignant puisse l'amener dans son box préopératoire. Et en bas à droite, c'est le type, justement, un exemple de chambre de patient, comment serait organisé le service de chirurgie ambulatoire. Merci. Alors, on va rester voilà, sur les photos pour une petite question autour de votre projet architectural. Donc, déjà, merci pour cette présentation. On voit que votre projet architectural a un calendrier de livraison qui n'est pas immédiat, qui est pour 2027. Est-ce que vous avez prévu de conduire des actions d'amélioration sans attendre 2027? Si oui, dans quel contexte, comment? Alors oui, on a pas mal d'actions à mener avant cette ouverture de notre nouveau projet architectural. La première phase des travaux va démarrer en mai prochain, avec évidemment… 2024, mai 2024. Oui, Okay. avec un certain nombre d'opérations de tiroirs qui vont, en termes de phasage, être profilées pour mener à bien les travaux. Donc, notre UK actuelle, elle va migrer sur une aile d'hospitalisation existante. Et cette aile d'hospitalisation va nous permettre d'optimiser le projet architectural en travaillant en amont sur un certain nombre de paramètres. Il y en a pas mal. D'une part, on va bénéficier, en tout cas sur cette aile d'hospitalisation, d'un atout majeur, c'est qu'on va pouvoir avoir un salon d'entrée et un salon de sortie, qui était un point faible qu'on avait relevé lors du benchmark avec l'ARS. Ça va nous permettre d'accueillir les patientes qui ont un repérage radiologique, qui est une spécificité de notre chirurgie cancérologique, sans installation dans une chambre. Donc, on va pouvoir ainsi fluidifier les circuits, faciliter les rotations et améliorer la logistique des parcours hôteliers, par exemple. Deuxièmement, on va travailler sur la fluidité des parcours. Alors, comment l'améliorer? D'une part, on va optimiser les heures de convocation, comme on a pu voir avec le CHU. C'est effectivement un constat qu'on a fait avec un engorgement entre 7h et 8h qui était conséquent. Donc, on va essayer, se coordonner davantage avec le plateau technique d'une part, donc pour les repérages radio et les scintilles en médecine nucléaire.
et surtout avec notre cellule de programmation que nous souhaitons vraiment centrale pour toutes les programmations, qu'elles soient en radiologie ou au niveau du bloc opératoire, et en renforçant également le partenariat que nous avons avec la maison familiale hospitalière, qui nous permet d'accueillir les patients la veille de l'intervention et qui optimise au mieux les heures d'arrivée des patients. On va redéfinir à nouveau de manière plus précise également avec cette cellule de programmation la typologie des circuits, comme l'a dit Karine, sur les circuits extra-courts, courts ou longs, pour vraiment bien les identifier, pour mieux les programmer en fait. Ensuite, on va favoriser la réhabilitation post-opératoire par l'utilisation de lits fauteuils, par exemple, qu'on n'a pas à ce jour. Et on voudrait également développer le premier levé en salle de réveil. On va collaborer étroitement avec notre DSI pour définir un mode de géolocalisation qui soit optimal pour la gestion des flux et qui va être coordonné, qui nécessitera d'être coordonné avec notre hôpital de jour, qui lui aussi va être impacté par le projet architectural. Donc, on est vraiment un même projet avec le DSI sur cette géolocalisation. Et finalement, en termes RH, il va nous falloir certainement redéfinir des métiers, des profils métiers qui vont être nécessaires à nos organisations. Est-ce qu'on est plutôt sur des métiers orientés sur le soin ou plutôt hôtelier, finalement, sur l'accueil des patients? Voilà. Au final, donc pas mal d'actions pour fédérer nos équipes autour d'un beau projet. Donc, voilà, c'est très porteur. Merci pour ce témoignage et pour ce projet architectural et ces projets d'organisation nombreux. Voilà, merci bien. Merci. On va poursuivre sur un autre projet architectural avec l'établissement de Compiègne-Noyon. On a l'équipe qui s'installe. Donc, on a Sophie Sioun qui est fonction de cadre de santé du CA et Edith René qui est infirmière référente sur la Chirambue. Et je vais vous laisser présenter votre projet architectural avec les diapos qu'on va mettre à l'écran. Bonjour à tous. Nous, en ce qui concerne l'hôpital de Compiègne, notre premier service de chirurgie ambulatoire a ouvert en 2010. Il avait été conçu dans des anciens locaux d'archives avec 2 chambres multiplaces, une de 6, une de 5 et 3 chambres seules. Donc, on a eu 14 places. En parallèle, il y avait la préparation du projet architectural qui concernait le bloc opératoire, la chirurgie ambulatoire, le bloc obstétrical, qui s'est construit sur une zone de parking en dehors du centre hospitalier. Suite à ce projet, nous avons aussi connu une forte augmentation de notre activité en chirurgie ambulatoire. Donc, on a été contraint d'adapter nos locaux à cette activité en profitant de notre participation au benchmark, où là, nous avons pu effectivement confirmer notre volonté de double rotation et de mettre en place la marche en avant dans notre structure actuelle. Nous sommes en pleine semaine de déménagement. En fait, l'ouverture de notre service a lieu lundi 12. Et là, on arrive dans une structure de 25 places. On vous détaillera par la suite. Et en 8 espaces individuels fermés et 17 cocons. Donc, dans nos fiches actions qui ont été dégagées de notre participation suite au benchmark, il y avait essentiellement la marche en avant qu'on avait décidé de mettre en place afin d'optimiser notre activité dans nos locaux actuels, qui est vraiment là, pour le coup, en lien avec le projet architectural. Et ensuite, nous avions aussi une action sur le jeune moderne, là, dans le but de la réhabilitation précoce, et une action sur la programmation pour optimiser le lissage de nos activités, ce qui est aussi en cours actuellement. Donc, du coup, bonjour à tous. Par rapport à nos anciens locaux et nos locaux
actuels et futurs locaux, parce qu'on est vraiment en transition immédiate. On avait une démarche dans les anciens locaux qui était vraiment adaptée aux locaux d'archives. Donc, c'était un service où on pouvait mettre en place différentes choses, mais on a été rapidement bloqué par la structure. De ce fait, on installait directement les patients en chambre et ils restaient dans leur chambre en préopératoire et en post-opératoire tout le long de leur séjour. Au vu de l'augmentation d'activité, on a décidé de mettre en place autant que possible la marche en avant dans un premier but d'optimiser les prises en charge et la capacité d'accueil. Et au vu de la restructuration et des nouveaux locaux, la marche en avant a été repensée pour vraiment l'adapter en termes de circuit patient total. Du coup, actuellement, on fonctionne avec un accueil en bureau infirmier, un accueil personnalisé, un passage par les vestiaires pour adapter la tenue aux patients, pour favoriser la marche en avant, et un retour encore dans la chambre pré- et post-opératoire qui est la même. Dans les futurs locaux, le but est qu'il n'y ait pas de retour en arrière du patient. De ce fait-là, l'accueil sera fait on le verra différemment avec le plan par la suite. L'accueil est fait dans un bureau infirmier, un passage pour la tenue, que le patient se mette en tenue adaptée par rapport au vestiaire, et ensuite une préparation qui a été repensée également pour qu'il puisse aller au bloc opératoire en marchant en avant. Un salon d'attente où le patient n'ira plus en chambre mais en préopératoire dans une salle d'attente, et ainsi il pourra revenir soit directement en salon d'attente de la rue si son état le permet, ou dans le retour en cocon qui permet l'installation également différente. Donc là, on voit bien sur le plan les deux parties distinctes. On est sur la même structure au même niveau, mais on a effectivement un accueil préopératoire sur le haut du plan, où le patient a possibilité d'accéder au bloc opératoire au bout du couloir. Il y a juste une porte à pousser. Et son retour se fait sur la zone post-opératoire en bas du plan, où, comme le disait Edith, soit sur l'espace cocon ou en chambre aussi, selon la typologie. On va favoriser les mineurs en chambre ou les personnes âgées. Et puis après, on a la salle d'aptitude à la rue qui est entre les deux zones, qui va permettre au patient de reprendre sa collation avant son départ et de pouvoir attendre son accompagnant. Voilà les images. Les fameux cocons. Des Ça, c'est les cocons. cocons, les 17 cocons. En open space. Il va changer nos pratiques. Merci. Pareillement, quelques petites questions pour vous. Lors de votre présentation, vous avez partagé que vous avez testé cette nouvelle organisation dans vos locaux actuels, en particulier en 2023, cette organisation de marche en avant, malgré les contraintes que vous avez sur vos locaux actuels. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu plus en détail les actions et les changements de pratiques qui ont été liés à cette logique de marche en avant? Donc dans les locaux actuels, sans faire de travaux, quoi que ce soit, on a été amené à réaménager, à repenser le parcours, en sachant que on a repensé ce parcours en aménageant des chambres en salon de sortie parfois, pour permettre justement un accueil préopératoire et un retour avec des tests en patient debout, un retour en salon de sortie sans passer par la case de la chambre opératoire telle qu'elle est. Donc, avec l'ensemble de l'équipe, en fait, on a repensé un circuit qui va de l'accueil infirmier jusqu'au retour de SSPI. Comment dire, on a voulu surtout se projeter, au vu des projets qui étaient annoncés, se projeter dans la nouvelle unité de chirurgie ambulatoire, pour pouvoir immédiatement, dès lundi, pratiquer cette démarche de marche en avant pour la fluidité du parcours patient, et optimiser sa prise en charge totalement. Mais effectivement, on l'a testé, ça fait maintenant depuis 2022, où on a
essayé avec l'équipe plusieurs façons de faire afin d'être arrivé à une On a mis en finalité, place ouais. une tenue particulière pour nos patients. On a utilisé les cathéters obturés. Et puis, on a réécrit notre passeport ambulatoire qui inclut ce parcours pour l'information de nos patients, ce qu'on rappelle aussi lors de l'appel de la veille. On leur indique le nouveau parcours qu'ils prendront. Parfait. Et une dernière question. Donc, vous allez investir dans de nouveaux locaux la semaine prochaine, c'est ça? Voilà. Vous avez peut-être des souhaits de nouvelles pratiques qui ne vont pas tout de suite se mettre en place. Est-ce qu'il y a des projets futurs, des projets organisationnels futurs? C'est vrai que compte tenu de la structure de notre futur service, on va axer là pour le moment sur le temps préopératoire, la présence de nos patients préopératoires, puisqu'on a une zone d'attente qui est assise, qui ne permet pas à tous les patients d'attendre 2 heures. Donc, on va vraiment essayer de réduire, on va engager un travail par spécialité pour étudier le temps nécessaire en préopératoire pour chaque patient. Et puis, comme vous l'avez évoqué lors de la présentation, on va organiser avec l'accompagnement de la cellule qualité un questionnaire plus ciblé sur le parcours patient pour évaluer la satisfaction de notre marche en avant. Très bien. Ben, un grand merci pour ce témoignage Merci à vous. et bonne prise de locaux. Merci. Un dernier retour d'expérience de projet architectural avec le centre hospitalier de Valenciennes qui est en train de s'installer. Hop. Il est venu en nombre, il y a 5. Je vais leur laisser la place. Allez-y, allez-y. Donc, sont présents avec nous, vous les verrez à l'écran tout à l'heure. On a Dr Elbeki, qui est médecin anesthésiste, réanimateur, chef de service et coordonnateur de l'UCA. On a le docteur Fanny Defranc, qui est médecin anesthésiste également. On a Karine Dewali, qui est cadre supérieur de pôle. On a Alexandra Bonkowski, qui est cadre de santé à l'UCA. Et on a Émile Derouet, qui est infirmière en UCA. Je vais présenter votre projet. Merci, bonjour à tous. En fait, on va arrêter un peu l'histoire, mais vous voyez que finalement, on a tous à peu près le même schématique et l'évolution au cours du temps. Donc, on a intitulé la première diapositive architecture, organisation, activité. On va commencer en fait, se dire qu'on s'adapte à l'activité d'abord. On voit qu'on a eu une incitation vertueuse, ça a été dit en introduction, pour les patients et donc aussi pour le monde soignant. Il y a un virage ambulatoire, donc, qui nous est donné comme schéma à suivre, et je pense que c'est vraiment une idée vertueuse. Donc, l'activité qui a donc sans cesse évolué positivement. Et en regard de cette activité, on s'est organisé. Pourquoi on a dû s'organiser? Puisque on a hérité à Valenciennes un établissement qui avait été pensé en la fin des années 90 avec une architecture d'un service standard. Proximité du bloc opératoire, heureusement, mais en tout cas, des murs qui ressemblaient à un service lambda. Donc, on a dû nous organiser d'abord et puis ensuite adapter l'architecture plusieurs fois. Donc, on a cassé des murs pour pouvoir justement nous adapter à l'action ambulatoire telle qu'on le fait tous désormais. Et donc, on a eu une première évolution positive, puis à un moment, une capacité de continuer à accueillir les patients. Et donc, on a réfléchi, s'est organisé, on a créé les circuits. Donc, c'est dès 2015, c'est déjà presque 10 ans, on a créé nos circuits, donc éclair pour long et moyen. On a créé de nouveaux métiers, notamment un poste de gestionnaire de flux, pour pouvoir créer le lien entre le bloc opératoire et puis donc le service, et puis donc la création d'un salon d'accueil et un salon de sortie. Ça nous a permis donc de pouvoir absorber l'activité sans cesse croissante, toujours en partenariat avec les chirurgiens anesthésistes et les soignants afin d'avoir les bonnes pratiques. Et donc ça ne suffit plus, ça continue toujours donc d'augmenter. Et là, grâce à la maturité finalement qu'on a pu
acquérir au sein de nos organisations avec ces circuits qui finalement pas de long à moyen, de moyen à court, de court à éclair et d'éclair à super éclair. Vous allez voir, on va vous présenter, on va réorganiser le circuit éclair, on va supprimer désormais le salon d'entrée, puisqu'on arrive justement à mieux organiser notre ambulatoire. On a une pédagogie d'équipe globale avec le bloc opératoire qui nous le permet. On va aller donc encore plus loin. Et comme on l'a mis là dans la slide, on a un projet architectural pour, on espère, 2033, mais pour 30 ans. C'est un hôpital qui ne changera plus. Donc c'est là notre responsabilité de ne pas se tromper et de réfléchir à un bloc peut-être inclusif, ambulatoire, ça va être représenté par le CH de Compiègne, essayer de faire quelque chose de vertueux pour finalement que les futures équipes ne se disent pas qu'ils doivent tout changer parce qu'on s'est trompé. Donc on a cette réflexion-là actuellement. Je passe la parole à Alexandra pour la prochaine slide. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on est une unité de chirurgie ambulatoire, donc avec 29 places. Comme vous avez pu voir sur la diapo précédente, on accueille généralement entre, on va dire, 60-70 passages par jour. Il faut savoir aussi qu'effectivement, on accueille un public aussi bien pédiatrique qu'adulte. Donc ça aussi, c'est dans les organisations, dans les réflexions, c'est un gros travail aussi. Et on a aussi bien du programmé, mais aussi des urgences. Donc, on a dû également faire un travail par rapport au flux, avec notamment les créations en partenariat avec les urgences, d'agenda patient, pour vraiment être à flux tendu, aussi bien pour les patients programmés que pour les urgences. Donc là, vous voyez l'architecture actuelle. Comme on vous disait, on fonctionne en circuit. Donc ça a été un gros travail d'équipe aussi au niveau des différentes spécialités. Donc on s'est regroupé avec des soignants paramédicaux, des médicaux, donc aussi bien anesthésistes que chirurgicaux, pour effectivement voir comment on pouvait faire évoluer une spécialité, par exemple une cholécystectomie, une varice, etc., au niveau des circuits. Donc nous, notre circuit clair, c'est entre 2 et 4 heures d'hospitalisation. Circuit court, donc là, c'est pareil. Au départ, il fallait savoir que notre architecture, c'était un service conventionnel. Donc, vous voyez, au niveau du circuit court, on a créé donc un espace brancard. Attendez, donc on va casser des murs pour vraiment avoir un espace, donc toujours en respectant l'intimité du patient. Et ensuite, dans des chambres, effectivement, vous voyez, fauteuil, circuit éclair, de chaque côté du poste infirmier. Et comme on vous dit, on va vous montrer dans notre projet, on a un salon de sortie et un salon d'entrée. Comme on a énormément travaillé sur les flux, sur l'heure d'arrivée des patients, le salon d'entrée, à l'heure actuelle, n'est plus, on va dire, efficace, efficient. Alors, comme on doit s'étendre sur l'existant, on va effectivement retravailler sur notre salon d'entrée. Donc, comme Alexandra vient de le dire, sur notre futur projet qui va démarrer ici dans 2 mois, parce que pour avril, on va commencer les travaux, c'est de supprimer et de transformer 2 chambres dans un circuit avec des cocons et de supprimer le salon d'entrée, comme on vous l'a dit, comme on a beaucoup travaillé sur les flux. Effectivement, on se rend compte qu'en fait, on met personne dans le salon d'accueil et que donc, il faut le transformer à ISO mètre carré. Comme on a un projet futur en 2033 et qu'on a encore un projet intermédiaire, on ne peut pas se permettre de s'étendre. Donc, il faut qu'on arrive à travailler sur l'existant. Donc, le premier circuit, ça va être un circuit éclair qui sera organisé en habilloir, déshabilloir avec des vestiaires. Et il y a un tout petit salon de départ pour patient au bloc. Donc là, avec tout ce qu'on a expliqué auparavant, bien sûr, le patient qui part debout, qui revient, c'est du fast track, on va très vite. Il reste très peu de temps, entre 2 et 3 heures. Et un autre aménagement qui reprend un peu ce qu'on a vu, forme cocon, pour un circuit court, mais aussi pour les circuits éclairs qui peuvent être des patients avec autonomie limitée. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on ne peut pas travailler l'ambulatoire sans travailler avec le bloc et surtout sans travailler l'organisation au bloc, le lissage de l'activité, les échanges entre le bloc et l'ambulatoire sont quotidiens. Ils s'organisent entre eux pour améliorer les flux. Donc, Emeline, qui est l'infirmière et qui a participé en mode management projet avec nous au développement et avec l'équipe, elle va vous présenter plus en détail les travaux que l'on va commencer là, d'ici quelques semaines. Alors, donc, du coup, il va y avoir 2 phases
au niveau de ces travaux. Donc, la première phase, c'est vraiment une réorganisation au niveau du circuit éclair. Donc, tout ce qui est séjour de maximum 2 heures pour des patients qui ont une autonomie préservée. Donc, sur la partie gauche du diaporama, vous avez actuellement notre salon d'accueil. Donc, c'est une salle d'attente où on place les patients avant d'être pris en charge, notamment par l'infirmière pour l'entretien. Et vous avez une chambre avec 3 fauteuils actuellement, donc 3 places avec des casiers, une partie salle de bain avec un secteur habillage-déshabillage, avec un cabinet de toilette. Donc ces 2 parties vont être scindées en une partie vraiment qui sera directement après l'arrivée du bureau d'accueil avec l'aide-soignant d'accueil. Donc il n'y aura pas d'attente. Une partie directe avec un espace habillage-déshabillage avec des casiers sécurisés. Et le patient ira directement, donc avec une marche en avant, dans un salon de départ où il sera installé. On va préserver au niveau de l'environnement, avoir un environnement accueillant pour essayer de diminuer aussi l'anxiété du patient et puis préserver leur autonomie aussi. Donc ça, c'est la première phase. Et là, donc la deuxième phase qui est plus réorganisée sous forme de cocon. Donc 5 places disponibles. Donc du coup, on va plutôt accueillir des patients du circuit court ou des patients circuit éclair où l'autonomie est un peu plus limitée. Donc on va optimiser au niveau des mètres carrés parce qu'on gagne 5 places. Et aussi optimiser cette surveillance, que ce soit médicale, avec l'infirmière qui se positionne au niveau central, au niveau de la pièce. Donc, elle a un visu sur tous les 5 patients. Et puis, notre gestionnaire de flux aussi, faciliter un petit peu la mobilité des patients, l'installation et le confort du coup. Merci pour la présentation de votre projet. Vous avez déjà évoqué plein de choses, mais pour compléter, on entend qu'il y a une démarche d'amélioration continue des organisations qui a eu lieu. On voit qu'il y a toute une histoire qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à cette maturité pour cette nouvelle phase de travaux. Mais si on peut regarder un peu le passé sur l'ensemble des actions que vous avez conduites, est-ce que vous pouvez nous compléter un petit peu sur quels sont les changements de pratiques organisationnelles que vous avez réalisés qui sont un peu clés pour vous? Et puis, au-delà des actions en tant qu'action, quel est tout le mode projet qui est autour? On a su entendre une forte implication des équipes. Voilà. Je vais prendre la parole. En fait, vous voyez, on est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de revoir nos circuits, on est tout le temps en train de, vous le disiez tout à l'heure, d'essayer de réduire ces temps théoriques. Ouais, donc, on est tout le temps en train d'essayer de réduire ces temps théoriques dont vous parliez tout à l'heure. Et quand je dis on, c'est pas que l'anesthésiste ou le chirurgien, c'est toute l'équipe. Et au-delà de l'équipe d'ambulatoire, c'est-à-dire aussi l'équipe du bloc, avec les infirmières de bloc, mais aussi la salle de réveil, pour justement gérer ces flux. On est aussi très acculturé au flux, c'est-à-dire que ça fait partie de notre essence. On doit faire passer 70 patients pour 29 places. Donc, à un moment, ça fait quand même des années qu'on travaille là-dessus et on est tous acculturés. Et la preuve, vous avez entendu parler d'un métier, c'est le GFP, c'est gestionnaire flux patient. C'est un métier qui a été créé dans l'unité de chirurgie ambulatoire de Valenciennes. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à modifier nos organisations. Ensuite, on a aussi, donc on intègre tout le monde et on replace aussi le patient au centre du soin, l'usager, parce qu'en le questionnant avec la satisfaction patient, ça nous pousse aussi à aller vers d'autres idées et à développer d'autres concepts. Vous avez vu, vous avez sûrement dû entendre parler des petites voitures chez l'enfant, mais là, c'est typiquement une manière encore de gérer le flux de manière plus ludique et puis de replacer le patient au centre du soin. Merci, un grand merci.